Les littoraux, un espace convoité. Le cas du Languedoc-Roussillon. Le littoral est l'endroit où le continent et la mer se rencontrent. Les littoraux sont de plus en plus urbanisés. À l'heure actuelle, 50% de la population mondiale vit à moins de 50 km du rivage. Les zones littorales sont des espaces particulièrement attractifs pour les hommes et propices à leur activité. Au cœur des grands flux d'hommes, de capitaux et de marchandises, les littoraux ont été de plus en plus aménagés. Pourquoi les hommes et leur activité se concentrent sur les littoraux? La littoralisation des hommes et des activités est un phénomène ancien qui s'est accentué au XXe siècle. L'attractivité des littoraux a logiquement augmenté avec le développement de la mondialisation. Les littoraux ont donc toujours été des espaces convoités par les hommes. En effet, pour le cas du Languedoc-Roussillon, les grandes villes environnantes comme Montpellier, Béziers ou Perpignan ont contribué au développement des littoraux, qui sont des interfaces ouvertes sur le monde, des zones de contact entre les espaces terrestres et la mer, à travers lesquelles circulent des flux, des échanges, comme le commerce maritime. Le littoral languedocien concentre des activités qui sont encore largement artisanales, comme la pêche, mais de plus en plus les ports s'industrialisent, comme à Sète par exemple. La naissance de la société des loisirs et le développement du tourisme balnéaire ont eu un impact sur le développement de certaines zones côtières. Le tourisme se développe au XXe siècle avec l'essor des moyens de transport. Les littoraux sont donc très prisés par le tourisme. Pour accueillir des touristes de plus en plus nombreux, l'homme va aménager le territoire. L'activité économique crée donc des emplois, commerces, restaurants, hôtels. La caractéristique principale du littoral languedocien est son climat méditerranéen qui est chaud en été et doux en hiver, qui attire beaucoup de personnes, environ 2 millions de touristes à la Grande Motte chaque année. Le littoral languedocien est donc un littoral plutôt touristique. Quels aménagements sont réalisés sur les littoraux? Il existe deux sortes d'aménagements des littoraux. Tout d'abord des aménagements favorisant l'activité locale comme la pêche. Elles nécessitent la création de ports d'infrastructures de stockage des prises. Les littoraux peuvent être également aménagés pour le tourisme, ce qui est de plus en plus le cas dans le Languedoc-Roussillon. L'aménagement du littoral, contrairement à celui de nombreuses autres régions françaises, résulte d'une démarche volontariste de l'État visant à favoriser le potentiel touristique jusqu'alors inexploité de la région, en mettant en œuvre au début des années 60 une politique d'aménagement global. Ainsi la mission Racine crée de nombreuses infrastructures, ports de plaisance, marinas, hôtels, golf, piscines, grands ensembles immobiliers, ainsi que des infrastructures de transport, comme des autoroutes ou des aéroports, pour faciliter l'accès aux estivants. Le Lido entre Carnon et la Grande Motte donne un exemple de menace qui pèse sur l'environnement et pose le problème de la gestion durable des milieux littoraux, dans le Languedoc-Roussillon. La carte montre qu'il est grignoté par l'urbanisation de la Grande Motte et de Carnon de chaque côté. Il est parcouru par deux routes et chaque année 1,5 million de touristes viennent profiter de la plage. Cette surexploitation, associée à l'action des éléments naturels comme les tempêtes ou l'érosion, qui pose le problème du maintien du Lido. C'est pourquoi les communes environnantes se mobilisent pour consolider le Lido en ressablant les littoraux. Ce projet est extrêmement coûteux. La pollution est également un inconvénient majeur, c'est pourquoi plusieurs périmètres de protection ont été mis en place aussi bien sur terre, parc naturel régional, que sur mer, réserve naturelle marine. Le Languedoc-Roussillon est devenu un littoral touristique. Cette évolution a provoqué une forte artificialisation du littoral qui se poursuit encore aujourd'hui. Manifestement, toutes ces infrastructures nuisent à l'environnement. Ainsi, pour réduire les impacts sur le milieu naturel, différentes solutions sont tentées avec des résultats qui restent à nuancer.